Honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Madame la vice-présidente de la Sénat, Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, dans le souci de contribuer à la création de conditions favorables au succès de toutes les initiatives entreprises en vue de la réalisation d'un consensus politique pour des élections inclusives et apaisées, la Sénat avait quelque peu ralenti le déroulement de son calendrier. Mais devant le constat de l'échec des négociations politiques et suite aux recommandations de la réunion des présidents des institutions de la République avec le chef de l'État le 1er avril 2019, ainsi qu'aux décisions du Conseil des ministres du 3 avril de poursuivre le processus électoral des législatives du 28 avril 2019, la Sénat, qui n'est qu'un organe technique d'exécution des lois et des règlements, se trouve dans l'obligation de relancer la mise en œuvre de son calendrier préalablement établi. C'est dans ce cadre que la plénière a décidé d'inviter ce jour, jeudi 4 avril 2019, les partis politiques retenus, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain, pour procéder au tirage au sort de leur positionnement sur le bulletin unique, conformément aux dispositions du Code électoral. Comment nous procédons? Premièrement, nous nous référons à l'ordre d'arrivée des partis politiques à la Sénat le jour du dépôt des dossiers pour la déclaration des candidatures. Donc, ce jour, l'Union progressiste était le deuxième parti à venir à la Sénat s'enregistrer avec comme mandataire M. Sangan Éric. Ensuite, le Bloc républicain, représenté par l'honorable Abimbola. En fait, nous avons le tableau des 7 partis qui sont arrivés. L'Union progressiste était deuxième, le Bloc républicain 5e. Donc, pour l'exercice, c'est l'Union progressiste qui aura le premier ordre de passage. En fait, pour choisir l'ordre de passage pour le positionnement. C'est pas si c'est trop élaboré. Vous passez en premier, vous votez. Si vous êtes premier, vous êtes le premier à vous positionner sur le bulletin. Si vous êtes deuxième, vous serez le deuxième à vous positionner sur le bulletin. Est-ce que jusque-là, on s'entend? Mon appréciation elle est bonne. Vous savez, c'est vrai, comme l'a dit le président donc, de la Sénat, nous avons pris un peu du temps pour discuter et voir si c'est possible de trouver un consensus. Mais malheureusement, on n'a pas pu trouver le consensus. Et comme dans un système démocratique, force doit toujours rester à la loi. Nous avons donc des lois qui sont en vigueur. Et c'est pourquoi ce matin, c'est la cérémonie de ce matin, nous nous sommes retrouvés, les 2 listes qualifiées pour la suite. Donc nous avons participé au tirage. Et le Bloc républicain a tiré la 2e position sur le bulletin unique. C'est une très bonne chose. Surtout que, vous savez, c'est Dieu qui fait la position. On s'en tient à ça. Donc notre coordonnateur, qui est le président du présidium, a tiré, le mandataire. Il a tiré la position numéro 2. On s'en tient à ça. Que le meilleur gagne, mais je souhaiterais que nous sachions que c'est la volonté de Dieu et c'est une bonne chose. La lutte continue. Écoutez, nos impressions sont bonnes. En fait, nous sommes venus nous soumettre à la loi, aux exigences de la loi, ce que nous faisons d'ailleurs depuis le début de ce processus. Et donc, aujourd'hui, nous avons connu quand même
quelle est la position de l'Union progressiste donc, sur le bulletin, le spécimen. Et l'Union progressiste pourrait tirer premier, nos amis d'à côté, deuxième position. Mais je crois que chacun est à sa place. Nous sommes à gauche, nous sommes des progressistes, nous sommes de la gauche, donc vous l'avez compris, en ce qui concerne notre idéologie, donc nous sommes à notre place. Et je crois que les autres aussi sont à leur place, ils sont de la droite. Et c'est heureux que ce processus se poursuive, malgré tout ce que nous avons connu ces derniers temps. Au niveau de l'Union progressiste, nous voulons dire à chaque Béninois et à chaque Béninoise que nous restons sereins dans le processus. Et nous les appelons aussi à cette sérénité, que nous puissions avoir des élections apaisées. Des élections qui, au soir du 28 avril, donnent à notre pays une meilleure configuration de notre échiquier politique pour que nous puissions ensemble, les uns et les autres, nous remettre résolument au travail pour notre pays, pour la République. De toutes les façons, l'Union progressiste continuera de travailler pour s'enraciner. Déjà, c'est la première étape, les élections du 28 avril. Nous resterons dans l'effort pour le bien de notre République. Voilà.